nous 8 là. 8 moun ici là. Avec nous tous presque réunis là. Et puis manger, côté nous jeunes manger, nous côté nous jeunes manger. Nous parfois manger, guider les nous va bon nous 4. Guider les 4 de l'autre côté, nous même nous va. Et puis 4 jours, il faut nous payer 4 jours. Non, gratuit. Quel moun yo bay 4 là pour vendre, yo vendre 4 bay pas moun pas yo pas vendre. Pas vendre. Alors depuis l'autre jour là nous pas vendre 4 là nous même pour manger. Oui, pour nous manger. D'accord. OK. Moi même si ça m'a essayé faire pour nous là, m'a essayé développer un bagage pour nous manger. Côté c'est ça m'a essayé, c'est pour ça qu'on filmer nous. Oui. Il va faut tirer passer de côté nous assez rapidement. Oui. D'accord. Avait dit même l'autre t'a venu là pas nous depuis nous là. Moun nan c'est même nous. M'a essayé d'organiser. C'est pour ça on va prendre un petit coup de main pour me faire ça et puis moi m'a prendre un petit coup de main en retour. Oui. D'accord. On va essayer de faire maximum pour nous mêmes. OK, merci. Merci en pile. Et puis bon courage. Oui. OK. On va vers nous messieurs. Oui. Merci. Et puis juste en face de cet endroit-là, on se trouve en face du Palais National. En face du Palais National. À l'époque, le Palais National, ce fut un monument en Haïti. Un monument en Haïti, un monument historique d'Haïti. Voilà notre Palais National. Voilà. C'est pareil. C'est même pour des parapluies. D'accord, ma fille, on va parler de Palais. À l'époque, c'était un endroit qui était très visité par les touristes, par les Haïtiens. Et il avait pas mal de verdure, etc. Regardez maintenant, suite à ce séisme, dans quel état s'est retrouvé le Palais National. Et moi-même, en tant qu'Haïtien, lorsque j'ai pu voir le deuxième jour de ce séisme, le 13 janvier dernier, cette image, je n'ai plus jamais regardé la télévision. Parce que c'était l'effondrement d'Haïti. Voilà. Ça, c'est très triste. Très triste. C'est touchant de voir ça. C'est touchant. C'est touchant. Ouais. Après ça, on a fait. Ok. Alors, je vais essayer de parler avec ton Timax quand même parce que je profite aussi par la même occasion de vous montrer mon oncle. C'est mon oncle Max qui était avec moi sur le journal, avec qui on a pu partager quelques SMS durant ce séisme. En fait, c'est la seule personne qui a pu entrer en contact avec moi depuis Haïti. Et puis, y compris mon oncle Erol aussi qui est en train de filmer. Et donc voilà. Mais c'est clair que pour moi, ça c'est un endroit qui m'est très cher en Haïti. Et c'est pour cela que vous avez pu voir que le drapeau haïtien devant le panier est resté en berne. En hommage à toutes ces victimes. Voilà. Mais le palais est tombé, mais Haïti malgré tout restera debout. À jamais. À jamais. C'est ça la force des Haïtiens, c'est ça la force de ce peuple. De ce peuple. Il restera debout à jamais. Ok. On y va, tu filmes jusqu'à la voiture. C'est de Aristide. C'est lui qui a construit cette histoire pour pouvoir emballer le peuple. Ok? Ici c'est le palais des ministères.
viens, 30 euros. Voilà, eh bien, justement, pour me parler. Et puis là, à cet endroit-là, c'est un endroit où travaillait mon oncle à l'époque. Mon oncle Max. Médopi, droite. Ok, il travaillait ici, mon oncle à l'époque. Et encore un petit peu, Voilà le bureau de. Un petit peu à gauche, un petit peu à gauche. À gauche, un petit peu à gauche. Là, on descend de toi, non, bon, on est là. Ah, attends, voilà, ok. Et puis, papa, on parle, il fait l'histoire bien là. on a fait travaux là, on a le fait. Après, on va vous tel chaud et puis nous va prendre ça en affaire. Pas mais ça va prendre quelque chose. Allez, non. Ok. On allait ici, on allait. Justement, il faut que je puisse parler. C'est l'ancien bureau de la DGI en fait, l'ancien bureau de la contribution de Port-au-Prince. Voilà dans quel état on se trouve actuellement. Et ça c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Là, justement, sous les décombres, ils sont en train d'enlever des personnes, quoi. Ils sont en train d'enlever des personnes qui ont été, je trouve même pas mes mots, quoi. Ils ont été bloqués. Peut-être qu'il y a des morts même. Ah, peut-être, il y en a. Hein? C'est pas bien, il y en a. Il y a des morts, énormément. Il y en a qui sont déjà, comme on dit, il y en a même qui ont pris un coup. Le corps s'est décomposé. Décomposé, tu vois, il existe. Non, enfin, on n'a pas eu dans rien de nous. Vous voyez les... C'est les ruines, tu vois, les vestiges de la DGI. Vous vous rendez compte de l'organisation, pour vous expliquer un petit peu l'ampleur de ce désastre en fait. Aujourd'hui nous sommes le 2 février, ça fait plus de je ne sais pas combien de jours que les personnes sont restées bloquées dans ce décombre en fait. Et ce n'est que presque 20 jours après qu'ils sont en train de faire le nécessaire pour les enlever. Alors maintenant il ne reste plus rien, mis à part ces gravages, je sais pas. Il n'y a pas de mots par rapport à ça. C'est une image qui est très dure en fait. Qui est très dure. Et donc mon oncle travaillait dans ce bureau-là. Voilà. C'est toute ma vie, toute ma jeunesse ce bureau. C'est un bureau de 5 étages. C'est un bureau qui contenait en fait 5 étages. Et il y avait ce jour-là des milliers, pas des centaines, des milliers de personnes qui se trouvaient à cet endroit au moment de ce séisme. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Ça peut être là? Ça peut être là? On allait. C'est le palais des ministères qui lui aussi a été frappé par ce séisme. C'est en face du palais national. Ok, on allait dans les pousser. Ouais. Ok. Ce sont des anciennes maisons coloniales. Il y a beaucoup de ces maisons-là qui sont des maisons très protégées. C'est la base de la culture un petit peu haïtienne, la culture coloniale haïtienne. Et donc, c'est un site protégé. Et donc maintenant, ces maisons-là, la plupart de ces maisons ont été endommagées durant ce séisme aussi. Et Haïti a été vraiment frappé en profondeur. Vous voyez? Et puis également dans cette rue se trouvait juste en face de cette maison l'école où se trouve ma cousine. Quelle machine a pu passer? Donc j'ai une cousine, donc ma petite cousine qui faisait ses études dans cette école-là. Et elle a échappé de très peu à ce séisme. Voilà l'école où se trouve ma cousine, cette école-là. Elle est à peine de sortir de l'établissement. Exactement. Donc c'est Cœur Immaculé de Marie, c'est CIM. CIM, exactement. Et donc vous voyez, il a encore une photo, si tu peux bien voir cette école à l'intérieur. C'est la seule chose qui est restée. Presque de cette école, il y a encore un tableau, encore un encadrement qui est resté suspendu de cette école. Et c'est quand même quelque chose de fantastique. De tout c'est cher, ça? Donc c'est quelque chose de très touchant.
Et donc ça c'est le papa de ma cousine, donc hein, ça c'est le papa, c'est donc mon On oncle prend là. Max, qu'on a pu Ma voir aussi conseillère, sur les médias avec moi à ce moment-là. Et donc on a été quand même protégés. Protégés. C'est bien, non, c'est bien, non. C'est pas grave, c'est pas grave. Cœur immaculé. Cœur immaculé de Marie. CIM. Vous voyez là-bas. Attends. Bah ouais, non, là. Bon, c'est pas grave, Tato, parce que c'est pas grave parce que ça va rien donner. C'est vraiment le truc qu'il faut montrer. Ça, c'est plus important par rapport à l'ampleur des gars. Pour vidéo là. Ça a été pas des sous-maquettes, ça, mais. La maquette Ouais, qui est là. vous avez... Nous, maquette, ça c'était On va remettre là. un supermarché là. C'était un supermarché. Supermarché aussi, il n'y a plus rien en Haïti maintenant. Tout a été effondré. Presque tout. Les choses principales, que ce soit les bureaux, les écoles, les églises, d'accord, ces monuments ont été touchés, quoi. Il y a quelques maisons qui n'ont pas été vraiment détruites, mais sinon, les bureaux, les markets, les supermarchés, tout ça, ils ont été touchés. Les églises, beaucoup d'écoles, d'universités, beaucoup d'enfants se sont retrouvés coincés sous les gravats. Ça, c'est quelque chose de monstrueux. C'est pour cela que la plupart des personnes en Haïti ne veulent plus rester dans les maisons. La plupart des personnes restent à l'extérieur des maisons. Parce qu'ils sont dans la rue et ils ont peur. Les gens ont peur d'une nouvelle secousse, ils ne savent pas. C'est quelque chose, psychologiquement, c'est difficile à vivre. C'est difficile aussi à supporter. Moi-même qui suis là, je parle avec vous, je vis la même chose actuellement. Je dors à l'extérieur d'une maison. Je sais pas, c'est vrai. Voilà. Regardez un peu sur la droite, sur votre droite. C'est une route qui va en direction de Pétionville. Ce sont les hauteurs de Montplace. Nous sommes en direction d'un endroit qui s'appelle Canapé Vert en fait. Voilà. Donc comme vous regardez un petit peu sur votre droite, comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal de dégâts aussi à cet endroit-là. Ah, ça c'est une école nationale d'administration financière. Cette école aussi a été touchée aussi sur votre gauche. Regardez. Cette école a été énormément touchée. Ça nous va On viendra en retourner justement, on va retourner, on va vous montrer bien comme ça. Nous sommes pour nous passer quand même pour ça de bien ça. Je vais peut-être envoyer rapidement. Parfait, de notre Maboutou appelle là. Ok, chérie. Ok. D'accord, chérie. Bonne adresse. Allez, nous. Comment la belle? Comme tu en es là. On va réserver là. On va réserver là.